Entre paysages désertiques et montagnes enneigées, quelques lacs à gros potentiel se dévoilent. Aujourd'hui, grâce au centre de guidage Pêche Maroc, je vous emmène découvrir un territoire préservé de pression de pêche, le Maroc. Les spots, oui, par contre, c'est incroyable. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, comme vous voyez, un lac de dingue derrière. On va y aller très vite, on va pas beaucoup parler. C'est une totale découverte. On va chercher les gros black bass aujourd'hui. Plus tard dans la vidéo, je ferai intervenir Romain, qui est le guide qui nous emmène, ainsi que les locaux comme Rachid et Tahar. Et puis bah écoutez, on va pas traîner, on va voir ensemble toute la stratégie que je vais adopter. Mais j'ai vraiment hâte d'aller pêcher ce plan d'eau. Allez go. On en arrive, on va pouvoir faire bientôt les premiers lancers. L'eau est magnifique. Elle est claire mais elle est pas trop claire non plus. C'est vraiment pas mal. Moi je vais commencer avec un Grassroots Grand Edge 190 dans un coloris perche. Et puis je vais essayer de pêcher un peu gros, voir s'il y a des beaux sujets qui peuvent taper d'entrée de jeu. J'ai quand même prévu 2 cannes aujourd'hui, j'ai ma petite spinning à côté pour pêcher avec des leurres en weightless type croc, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Allez go, c'est parti. Bon déjà, pas de poisson premier lancé, c'est bon signe. Oh, je crois que j'ai pris une touche. Poisson. Oh non! Des crocs. Voilà, crocs. Ah oui, mais tu vois, Oh, ça avait pas l'air vilain, hein. Ah oui, bah oui, je l'ai eu au bout de la ligne. Ah, c'était un beau? Bah je pense que c'était un beau poisson. Ah oui? Ouais. Je pensais que c'était un petit, moi, parce que t'as pas trop... Non mais c'est des crocs quoi. Oui, non, mais je sais, mais genre, t'as pas eu de réaction. Sur le fond, et tu vois, j'avais fait une grande pause, et en prenant contact, j'ai pris un petit coup de tête comme il faut. Fiche. À l'accro. Non. Allez, à la belle croc. Magnifique. Bon les amis, vu que tout le monde prend du poisson là visiblement au drop shot, je suis passé en drop shot aussi, un plomb de 7 grammes et dessus une AX-RAW en 3 pouces en New Blue Gill, montée en Texan parce que c'est quand même pas mal encombré, il y a de la caillasse, il y a des arbres morts, donc bah écoutez je vais tester ça, puis on va voir si j'ai moyen de rentrer mon premier poisson, et puis après on avisera pour essayer de tenter les plus gros. Allez go. L'avantage du drop shot c'est qu'on peut pêcher de manière plutôt naturelle tout en étant très plombé, et du coup de rester très proche du fond. Les poissons semblent être vraiment proches du fond. Je vais laisser descendre mon leurre jusqu'au fond. Hop, là j'y suis. Et puis après je vais faire des grandes pauses et des toutes petites animations avec le sion de la canne. Puis bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, je pensais qu'il y avait un big bass moi. Là, il y a un gros bass. Yes. Premier poisson. Ouais. Ça a pas l'air d'être un monstre, mais premier poisson. Oh bah. Il tourbillonne. Yes. Hop. Premier fiche. Cool. Bon, regardez-moi ça les amis. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais au moins ça fait prendre confiance. Là, comme je vous disais, je suis passé en drop shot avec une AX-RAW en 3 pouces dans son coloris New Blue Gill. Et puis voilà, là ça paye. Bon, il en voulait. Hein. Il l'avait bien coffré. Bon, allez. Nickel. Poisson. Bon. C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Hop là. Petit bass. Oh, le chat il veut bouffer mon bass.
Toujours avec le même montage en drop. Hop. Et voilà, petit poisson. Lui, il aimerait bien le bouffer. Hein. Allez. Tac, nickel. Non. C'est petit. C'est petit, mais c'est poisson. Bon, Romain, on n'est pas en France là. Où est-ce qu'on est? Ben effectivement, on est au Maroc, donc bienvenue au Maroc, dans cette magnifique région que je souhaite vous faire découvrir dans le cadre d'un circuit pêche inédit. C'est la première fois que nous proposons un circuit pêche au Maroc, donc un circuit pêche qui va proposer la pêche du black bass sur différents lacs, et puis après la pêche du brochet. Alors moi c'est Romain Salmon, j'ai déjà comme vous le savez le site de pêche Pêche Extremadura, un magnifique centre qui se trouve en Espagne, également Pêche Irlande, donc en Irlande comme son nom l'indique, Pêche Portugal au Portugal dans la vallée du Douro et le domaine Black Bass Paradise sur le Mans en Sarthe. Et aujourd'hui on vous propose la destination donc Maroc, là où vous allez tous découvrir du coup ensemble avec nous la magnifique région et les magnifiques poissons que nous allons pouvoir vous montrer. Ah oui, pris des touches là. Poisson. Ah, les belles touches. Change. Non, 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 je pense pas. Changement payant. Yes. Un poil plus gros. Une chouille. Hop. Regardez-moi ça les amis. Je venais de changer pour passer sur un leurre plus typé worm. Et en l'occurrence c'est un Rock Vibe en slim, en 4 pouces. Voilà. Toujours en New Blue Gill. Coloris que j'aime bien. Et voilà. Petit poisson qui m'a mis des belles touches. Donc on va essayer de faire plus gros maintenant. Hop. Tac, nickel. J'en ai un en fait. Je crois bien que je l'ai depuis tout à l'heure. Ouais. Et on rigole, mais je pense que c'est le plus gros que j'ai fait de la journée. Hein. Yes, toujours au Rock Vibe 4 pouces slim. Hop. Voilà, encore un petit poisson. Je crois bien que c'est le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Allez mon petit. Tac, nickel. Poisson. Yes. Hop. Oula. Failli finir à l'eau. Et encore un petit bass. Ah, il y a encore. Mais ils sont maigrichons par contre. Alors les amis, toujours le même leurre. Hop, joli petit bass. Allez zou. Voilà les amis, en très peu de temps le vent s'est levé à fond. Là je sais pas il y a combien de kilomètres/heure mais ça souffle très fort quand même, mine de rien. Donc je vais aller dans l'anse, ça va rabattre de la nourriture. Et pour ça, je vais pêcher avec un chatterbait. Donc en l'occurrence là un petit chatterbait de chez Noiki avec un Rock Vibe derrière. Et puis on va voir si avec le vent ça fait la diff. Mais là les conditions de pêche, c'est plus des conditions à petits poissons là. On est là pour un gros ou rien. Allez, on va aller voir là-bas ce que ça donne. Poisson. C'est gros. Yes. Gros bass. Oh, il est énorme. Il est énorme, les amis. Ouf. Faut que je le perde. Faut que je le perde. Où est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Oh, il est big. Ouais. Oh non, je le perds. Putain, non, je décroche. Non. Oh, les amis. J'étais passé en blanc là parce que le temps est sombre. Je décroche, il y avait plus de 50. Non. Ah, c'est galère de les attraper là parce que on est super haut et puis c'est super gras ici. Donc je peux pas mettre le pied sinon ça... Je m'enfonce. Oh non. Non. Ah, je suis dégoûté. Il y avait plus de 50, il y avait mon record là.
Non. Du coup les amis, avec ce leurre là, Chatterbait Noiki et puis Rock Vibe 4 pouces en blanc, j'ai décroché un monstre, enfin, il faisait 50 plus. Moi j'ai jamais tenu un bass aussi gros au bout de la ligne de ma vie, donc là je suis sous tension à bloc. La stratégie a été payante d'aller dans l'anse peu profonde avec le vent, de pêcher au chatter, ça fait de la vibration. Le temps est sombre, donc un coloris blanc, voilà, ça paye. J'ai merdé, j'ai pas réussi à le sortir, mais je vais insister parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un très gros. Allez hop, on va poncer. Ah mince, il a tapé à la pause en plus. Il a tapé à la pause. Ah, je suis dégoûté. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça va. La pierre sur laquelle je me tenais, elle est bancale. Attention. Ouais. Mon frein est trop desserré. Petit basse. Hop. Yes. Nickel, petit machin là. Dans les rochers au bord. Hop. Bon, le leurre a déjà fait beaucoup de poissons. Du coup, je peux plus le monter en texan. Je vais juste le changer. Je vais mettre un 9 et puis voilà. J'en ai trouvé un 9. Donc un Rock Vibe 4 pouces slim. Voilà, comme ça. Donc là, je vais le monter en texan. Je vais vous montrer comment moi je fais. Bon, il n'y a rien de bien sorcier. Hop. Je vais piquer en tête. Je vais ressortir à peu près là où je veux que ça ressorte, hein, par rapport à la rampe de l'hameçon texan. Ensuite, on vient le placer comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on regarde où est-ce que l'hameçon est censé ressortir. Je viens piquer à cet endroit-là. Celui-là, il a déjà fait du poisson. Et voilà. Alors en texan, parfaitement monté. On va voir si on a un autre qui traîne le long de la cassure. Parce que j'ai eu quand même plusieurs tapes avant de faire celui-là. Donc il y a moyen qu'il y en ait d'autres qui traînent. Yes. En voilà un autre. Exactement sur le même spot. Juste au tombant comme je vous avais dit. Et voilà. On prend un gros poisson. Celui-là, il en voulait. Il a tapé plusieurs fois dedans avant que je le fasse. Hop. Tac. Piqué. Ras de gueule, nickel. Hop. Je pense que ça c'est le plus petit du jour. Allez pépère. Hop. Nickel. Bon les amis, pour cette fin de journée, nous voilà rendus au spot où Alex ce matin a fait un très gros poisson. Il fait un basse de 45, donc vraiment un beau poisson. Et là pour finir la journée, je sais que du coup je décroche un très gros chatter. Du coup, petit Kaishin Blade en 10 grammes 5, monté avec une X-Ro en 4 pouces. Et puis en fait ce que je vais faire c'est que je vais mouliner. Je vais aller jusqu'au fond. Et puis je vais faire que ça en fait. Je mouline, je fais une pause, j'attends de retomber au fond, je remouline et ainsi de suite. Pour essayer de faire sensiblement une écrevisse en fuite. Puis là vu qu'il y a un petit peu de vent, la palette du chatter va faire des vibrations. Donc ça c'est vraiment cool. Donc écoutez, on va voir s'il y a moyen de faire un fiche comme ça, mais moi j'ai assez confiance là-dessus. Et puis bientôt la fin de journée, on espère faire un gros. C'est l'objectif. Je vous rappelle que mon record c'est 47 cm et que je l'ai toujours pas battu, donc il va falloir remédier à ça. Oui. Yes. Ah. Et ben voilà un poisson un peu plus joli. Et ben voilà, regardez-moi ça les amis. Enfin un poisson joli. Ah c'est cool. Sur le chatter du coup. Hop. Tac. Le petit Kaishin Blade en 10 grammes 5. Monté avec une X-Cro. Voilà. Avec une palette argentée. On a remarqué que les palettes argentées et dorées, ça donnait un peu plus. Donc c'est cool. Hop. Voilà. Magnifique poisson. Allez, je vais aller le relâcher. Et voilà un joli poisson les amis. Allez, on le release. Hop. Yes. Bon Romain, fin de session pour aujourd'hui. Ouais, fin de session, une belle journée de pêche, du coup. Ouais. Bah découverte, hein. On apprend sur le tas, c'était vraiment cool. Donc déjà merci à Rachid et Tar qui sont juste ici de nous avoir emmenés aujourd'hui. C'était une belle découverte. Soyez les bienvenus.
c'est vraiment gentil. Comme vous voyez, c'est des gens qui sont vraiment très accueillants. On se régale en ce début de séjour. Il s'est fait quelques poissons quand même aujourd'hui. Ouais, bah tu vois, je t'avais dit, hein, on est sur des lacs quand même qui sont riches en population de poissons. Donc du coup, combien de poissons à peu près? Moi j'en ai fait une dizaine. Une dizaine, ouais. Avec un big de décroché. Beaucoup de petits. Donc c'est tout l'intérêt de ce petit passage. Demain on change complètement de lac. Ouais, on va aller sur de voir justement. Donc là on a fait un petit peu de nombre, on va dire, hein, du coup, et puis on va essayer de voir de cibler, hein, comme je t'avais promis. Du coup plutôt des jolis quoi. C'est ça. On va voir ça. Aujourd'hui c'était l'échauffement, demain on attaque les vraies choses. Exactement, ouais. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve demain. Allez. Non, attention. Après avoir mangé un excellent couscous à l'hôtel, nous partons désormais sur un nouveau lac perdu dans le désert, à la recherche d'un nouveau poisson présent sur le territoire marocain, le brochet. Bonjour les amis pêcheurs, nous sommes maintenant dans un barrage exceptionnel au Maroc, c'est toujours au Maroc, un barrage où il y a un poisson recherché par beaucoup de pêcheurs dans le monde entier, c'est le brochet. Et le brochet ici, il existe, ça fait environ de 15 ans. On ne peut pas oublier le travail des associations de pêche, plus la Fédération marocaine de pêche écologique qui donne beaucoup de choses, soit au déversement des poissons ici, soit au gardiennage, soit au conseil donné aux pêcheurs. Donc pour l'instant, je veux remercier notre président de pêche, M. Adil Smouni, pour l'instant, et aussi pour les associations de pêche qui ont engagé de faire beaucoup de choses ici dans notre lac. Alors, la pêche ici est très facile pour attaquer des gros brochets. On est très heureux d'accueillir tous les pêcheurs qui veulent pêcher chez nous. Le milieu est très favorable. Donc aussi si quelqu'un veut pêcher chez nous, il va entrer au site internet Pêche Maroc. Et je veux dire à tout le monde, soyez les bienvenus. Et mon ami, moi j'aimerais bien savoir quel est toi ton record brochet et le record du lac. Oui. Pour moi, je parle pour moi-même, 1m29, c'est mon record. C'est énorme. Avec un jerk couleur orange, 20 cm. Et le record au barrage, 1m35. Ah, c'est énorme. Ah oui. Très très gros. Ah oui, 1m35. Magnifique. Oui. Bon bah écoute mon ami, moi je suis très pressé d'aller pêcher. On y va? D'accord. Allez go. Merci. Oh, loupé. Loupé. Ouais. Chercher un très gros départ. Oui, poisson. Ouais, il est gros. Oh les gars, gros broc. Et oui, si jamais vous voulez voir ce Calex au bout de sa ligne, il va falloir attendre la sortie de sa vidéo qui arrive vraiment prochainement. Je vous invite à rester branchés parce que la vidéo va être une masterclass absolue. En tout cas de mon côté, je voulais dire juste un énorme merci aux guides locaux, donc Rachid et Tahar, qui m'ont fait vivre une expérience juste exceptionnelle. C'était mon premier voyage de ma vie de pêche.
et c'était une expérience difficile à retranscrire mais tellement géniale, tellement riche. Je voulais aussi remercier les guides de pêche qui étaient avec nous, donc Romain, Jessie et Aurélien, avec qui on a passé des moments géniaux. Pour moi, ce premier voyage au Maroc était une expérience unique, tellement enrichissante et géniale. C'était très intense, on est resté que très peu de temps sur place et au final très peu de temps de pêche effectif, ce qui fait qu'on n'a pas forcément fait énormément de poissons. Là c'était complètement la découverte. Du coup les formats guidage seront un peu différents de ce que vous avez pu voir dans la vidéo, mais les lacs sont magnifiques, les paysages sont sublimes. En tout cas, si vous êtes intéressé pour potentiellement partir en voyage guidage de pêche au Maroc, toutes les informations sont en description et je vous invite vraiment à aller voir le site pêchemaroc.fr. Maintenant, moi, comme d'habitude, je vais vous dire likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis on se retrouve très bientôt sur YouTube avec les retours des vidéos en France. Allez, ciao!